Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des champions. J'espère que vous vous portez tous bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous verrons une nouvelle notion importante et capitale pour la réussite à votre examen certificatif de fin d'année. Il s'agit en l'occurrence de la notion de suite arithmétique. Nous verrons à travers un exercice corrigé les astuces et les techniques à avoir pour pouvoir appréhender avec aisance cette notion-là. Pour mener à bien la compréhension de cette petite notion, je vous ai choisi l'ordre du jour suivant. Je vais commencer par soumettre à votre attention l'énoncé d'un exercice choisi avec beaucoup de tact. Par la suite, nous allons corriger cet exercice-là en rappelant à chaque fois, dans la mesure du possible, les notions de cours essentielles utilisées. Donc, si tout ceci vous intéresse, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo et puis d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Énoncé de l'exercice. Considérons la suite U de n définie pour tout entier naturel n par U de 0 égale à 1, U de n plus 1 égale à un-4 sur un-3. Donc voilà notre suite. La première question est la suivante. On vous demande de calculer U1 et U2. Par la suite, on va considérer la suite V de n définie par 1 sur UN-2. On demande de montrer que V de n est une suite arithmétique, puis de préciser son premier terme et sa raison. En question 2b, on vous demande d'exprimer V de n et U de n en fonction de n. En 2c, on vous demande de calculer la limite de la suite U de n. Comme question 3, on considère le réel Sn défini par V0 plus V1 plus plus Vn. La question est d'exprimer V de n, S de n s'il vous plaît, en fonction de n. Comme quatrième et dernière question, on vous demande d'en déduire la valeur de S100 définie de la manière suivante, V0 plus V1 plus plus V100. Bon travail à vous, mettez pause à la vidéo. Traitez l'exercice par vous-même comme d'habitude afin de voir quelles sont vos difficultés réelles. Puis retrouvons-nous juste après le générique pour la correction. Correction de l'exercice. Première question. Calculons U1 et U2. Commençons par rappeler l'expression de notre suite U. Donc, U est définie de la manière suivante. U0 égale à 1, U de n plus 1 égale à UN-4 sur UN-3. Donc, pour pouvoir calculer U1, on va fixer des valeurs pour n. La première valeur que je vais fixer, ce sera celle de 0. Et vous verrez pourquoi est-ce que je procède de la sorte. Donc, pour n égale à 0, on aura U de 0 plus 1 égale à U de 0 moins 4 sur U de 0 moins 3. 0 plus 1 nous donne tout simplement 1, ce qui conduit à U1 égale à U0 moins 4 sur U0 moins 3. Donc, la seule inconnue désormais, c'est U1 et c'est la valeur qui nous est demandée. On va remplacer donc U0 par sa valeur, à savoir 1. Ce qui nous permet d'avoir 1 moins 4 sur 1 moins 3, autrement dit, moins 3 sur moins 2, les moins un peu se simplifier, d'où le résultat U de 1 égale à 3 demi. Passons maintenant au calcul de U de 2. Donc, on va utiliser le même principe, mais cette fois-ci, on va fixer pour valeur de n la valeur 1. Donc, pour n égale à 1, on aura U de 1 plus 1 égale à U de 1 moins 4 sur U de 1 moins 3. U de 2 égale à plus 1 plus 1 c'est 2 naturellement. Donc U de 2 égale à U de 1 moins 4 sur U de 1 moins 3. Ce qui nous conduit à 3 demi moins 4 sur 3 demi moins 3. Donc ici on va utiliser la valeur de U1 obtenue précédemment. C'est pourquoi pour ce type d'exercice il faut faire très attention. D'autant plus qu'en ratant la première valeur de notre suite, il est fort probable que nous ratons toutes les autres valeurs. Donc un calcul simple nous conduit à moins 5 demi sur moins 3 demi. On peut donc simplifier par moins 1 demi le numérateur et le dénominateur, d'où le résultat 5 tiers.
On a ainsi répondu à notre première question. Et félicitations à ceux-là qui ont eu le bon résultat. Attaquons maintenant notre deuxième question. On nous demande de montrer que VDN est une suite arithmétique, puis de préciser son premier terme et sa raison. Commençons par rappeler l'expression de VDN. VDN était défini comme étant la suite 1 sur UN moins 2. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Qu'est-ce qu'on attend de nous ici? Donc, il faut toujours essayer de recadrer le contexte dans lequel on se trouve. 8 auto, dis-nous ce qu'on peut faire ici. Il nous dit, il suffit de montrer que la différence VDN plus 1 moins VDN est une constante. Très bien. Et si vous vous rappelez bien de ce qui a été dit dans le cours, cette différence-là sera généralement appelée la raison de la suite. Appliquons donc ce qui vient de nous dire. VDN plus 1 moins VDN nous conduit tout simplement à 1 sur U de n plus 1 moins 2 moins 1 sur U de n moins 2. Je crois que jusque-là, il n'y a pas de grande différence par rapport à ce qu'on avait précédemment. Par la suite, donc, on peut remplacer l'expression de U de n plus 1 par son expression donnée dans l'énoncé. Rappelez-vous, U de n plus 1, c'était tout simplement U de n moins 4 sur U de n moins 3. Donc, le moins 2, on le conserve. Et la dernière partie de notre équation également, on la conserve. Ce qui nous permet de dire V de n plus 1 moins V de n est égal à 1 sur UN moins 4 moins 2 fois UN. Donc, on a réduit la fraction, on a réduit le dénominateur de notre première fraction au même dénominateur. C'est la tautologie, mais je pense qu'on se comprend très bien. Ce qui nous permet donc d'avoir U de n moins 3. Donc, on a l'inverse. On a pris l'inverse de notre première fraction. Puisqu'on a 1 sur une fraction, ce qui permet qu'en inverse, on obtient bien U de n moins 3. Et au dénominateur, UN moins 2 fois UN nous conduit tout simplement à UN moins plus 2. Autant pour moi. Cela, on avait moins 4 plus 6. Donc, allez-y, posément avec les calculs. Si cela vous dérange, je crois que vous allez obtenir ce résultat-là. Donc, par la suite, on a moins UN plus 3 sur UN moins 2, moins 1 sur UN moins 2. On s'en rend donc compte là qu'on a deux fractions désormais avec le même dénominateur. Donc, on peut réduire tout simplement nos deux fractions à leur dénominateur commun, ce qui nous permet d'écrire moins UN plus 3 moins 1 sur UN moins 2. Donc, ce qui conduit à moins UN plus 2 sur UN moins 2. On peut donc factoriser le numérateur par moins 1 ou le dénominateur par moins 1, ça va dépendre de vous pour pouvoir avoir les mêmes quantités de part et d'autre. Ce qui nous permet d'avoir donc UN moins 2 sur UN moins 2. On peut donc simplifier et il nous restera moins 1. Donc, on vient ici de démontrer que V de n plus 1 moins V de n est égal à moins 1, ceci pour tout n entier naturel. Conclusion, V de n est bel et bien une suite arithmétique de raison R égale à moins 1 et de premier terme V0 égale à moins 1. Bravo aux champions qui ont eu ce résultat-là. Poursuivons donc avec notre question 2b. On nous demande en 2b d'exprimer cette fois-ci V de n et U de n en fonction de n. Qu'est-ce qu'on fait? Posons-nous toujours cette question-là. Quelle information avons-nous pour le moment? On sait que V de n est une suite arithmétique. On a son premier terme et puis on a sa raison. Partant donc de là, il est déjà possible pour nous de pouvoir avoir son expression explicite, sa formule explicite autant pour moi. Donc, Toto nous dit ici qu'il faut utiliser la formule explicite d'une suite arithmétique. Très bien. Sachant que V de n est une suite arithmétique de raison moins 1 et de premier terme V0, sa formule explicite est tout simplement donnée par V de n égale à V0 plus NR. Le cours le dit très clairement. Donc, ayant donc cette connaissance-là, je peux tout simplement remplacer V0 plus V0 par sa valeur et R par sa valeur. Ce qui nous conduit à V de n égale à moins 1 plus n fois moins 1. Autrement dit, V de n est tout simplement égal à moins 1 moins n, soit moins facteur de n plus 1. Donc voilà donc l'expression de V de n en fonction de n. Passons au deuxième volet de la question qui consiste à exprimer U de n à son tour également en fonction de n. U de n en fonction de n va nous conduire à V de n égale à 1 sur U de n moins 2. En remplaçant
en effectuant un calcul simple, le produit de moins égale au produit des extrêmes, on obtient bien U de 2, U de n moins 2 égale à 1 sur V de n, soit U de n égale à 1 sur V de n plus 2. Donc, le 2 a changé de côté de l'égalité, d'où changement de signe également. Donc, on peut donc désormais remplacer V de n par sa valeur en fonction de n, ce qui nous conduit à U de n égale à moins 1 sur n plus 1 plus 2. En ramenant au même dénominateur, on obtient tout simplement U de n égale à 2n plus 1 sur n plus 1. Donc, on a ainsi exprimé U de n et V de n en fonction de n. Félicitations à ceux qui ont eu ce résultat-là. Regardons notre prochaine question, à savoir la question 2c. Elle nous demande de calculer la limite de la suite U de n. Pour rappel, on ne calcule la limite d'une suite k plus l'infini. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les suites numériques, je vous prie de prendre la peine de bien regarder cette vidéo et de comprendre de quoi il en ressort. Donc, les suites sont définies sur grand N et la seule limite qu'on aura l'habitude de calculer sera la limite à plus l'infini pour une suite. Allons-y donc, dans le cas éventuel, on aura donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de U de n qui est tout simplement égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Je vais remplacer cette fois-ci U de n par son expression en fonction de n que nous avons eu dans la question précédente. Maintenant, ce qu'on a vu dans les fonctions, puisqu'on vous a dit une suite est une fonction, reste encore valable ici. Donc, on aura une fraction et par conséquent, on peut appliquer le principe des monombres de plus haut degré puisque n tend vers plus l'infini. On aura donc la limite de 2n sur n. Donc, monombre de plus haut degré du numérateur et monombre de plus haut degré du dénominateur. Une simplification simple nous permet d'obtenir n égale à 2. Puisque en simplifiant, n ne dépendra plus, notre expression ne dépendra plus de n. Donc, on peut donc conclure que U de n est une suite convergente et on dira qu'elle converge tout simplement vers 2. Bravo à ceux-là qui sont à 100% jusqu'ici, puisque on est presque à la fin de l'exercice et si vous tenez le coup, je pense que c'est bon signe. C'est bon signe pour la suite. Ok, allons-y. On pose S de n égale à V0 plus V1 plus plus V de n. Exprimer S de n en fonction de n. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le contexte dans lequel nous nous trouvons ici? Donc, Sn est tout simplement la somme des n plus 1 premier terme, puisque partant de 0 à n, on a n plus 1 terme qu'on a additionné. Et comme Vn est une suite arithmétique, on a tout simplement la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Ok, Toto, qu'est-ce que tu penses de ça? Il nous dit, utiliser la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique. Oui, bien vu. Donc, cette formule nous dit quoi? Sn, c'est tout simplement 1 demi fois le nombre de termes que constitue notre somme fois le premier terme, donc V, premier terme de notre somme, plus V, dernier terme de notre somme. Cette formule-là est aussi simple que ça. Les élèves ont généralement des difficultés au moment de l'appliquer. Et pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas la peine de bien identifier le nombre de termes que constitue la somme. Donc, appliquons notre formule. Ici, on a 1 demi, on le conserve. Le nombre de termes, pour le nombre de termes, on a indice du dernier terme moins indice du premier terme plus 1. Et en ce qui concerne le premier terme de notre somme, on le voit clairement, c'est V0. Et le dernier terme de notre somme, c'est Vn tout simplement. Donc, on a bien cette quantité-là. Autrement dit, Sn c'est 1 demi de n plus 1, facteur de moins 1, moins 1, moins 1. Ce qui nous permet de dire Sn est tout simplement égal à 1 demi de n plus 1 fois moins n fois moins 2. D'où le résultat Sn égal à moins n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. On a mis moins facteur. Donc voilà ainsi l'expression de S de n en fonction de n. Bravo à ceux qui ont eu ce résultat-là. Attaquons donc présentement notre dernière question. On déduit la valeur de S100 qui est V0 plus V1 plus plus V100. On va tout simplement identifier une fois de plus notre contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on attend de nous? On a déjà l'expression de Sn en fonction de n et on demande de calculer S100. Qu'est-ce qu'il faut donc faire, Toto? Il nous dit,
Remplacez tout simplement n par 100 dans la formule générale de Sn. Très bien. Appliquons ce qu'il dit. Rappelons déjà l'expression de Sn. Sn, c'était tout simplement n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2. Donc, avec multiplié par moins 1 naturellement. Donc, en remplaçant n par 100, on obtient la formule suivante. Ce qui nous conduit simplement à S100 égale 101 fois 102 sur 2. Donc, on conserve bien sûr notre moins. Ce qui nous conduit à S100 égale à moins 5151. Ce qui veut dire, si on somme les n plus 1 premiers termes de cette suite arithmétique, on va obtenir exactement moins 5151. Vous verrez, c'est une application très concrète de ces principes-là dans les problèmes que nous allons traiter les jours à venir. Donc, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de vous pour ne pas rater les prochains contenus. Bravo à ceux qui ont eu ce résultat-ci. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis infiniment merci. Et retrouvons-nous à très bientôt dans un autre épisode qui portera sur les suites géométriques. A plus, portez-vous bien. Ciao.